Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage. Je suis plus qu'impatiente de décorer pour la Noël, mais en début de semaine j'étais très occupée avec les affaires familiales qui m'ont pas permis de faire les ménages et décorer. Voilà, là je me sens un peu plus calme. Je vais m'occuper des ménages cet avant-midi et après-midi dès que les enfants reviennent de l'école, on va démarrer avec notre décoration de la Noël. Donc c'est pas intéressant de commencer à décorer dans une maison sale. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des endroits où des places essentielles à nettoyer avant de décorer. Comme ça, votre décoration sera plus agréable au vu. Alors, si cette vidéo vous plaît, aimez, commentez, partagez. Cela me fera énormément plaisir et ça sera une grande bénédiction pour moi. Ces derniers temps, YouTube est un peu slow, mais si vous likez et vous commentez peut-être et si vous pouvez partager, ça pourra m'aider énormément et la vidéo pourra atteindre plusieurs personnes. Alors, sans beaucoup blablater, je vais passer au ménage rapidement. Le bébé dort, les deux grands sont à l'école et si j'aurai suffisamment du temps, peut-être je pourrai ajouter une petite recette. Si j'ai pas le temps, ça sera juste les ménages et l'après-midi, on démarre avec la décoration de Noël. La vidéo, si tout va bien, sera disponible dès ce week-end. Il y a le bébé qui est réveillé, mais on va faire avec. Let's go! Voilà, comme je vous ai dit tantôt, au moment où je devais juste commencer avec le ménage, il y a mon bébé qui s'est réveillé. Je l'ai prise. Elle était donc assise à côté de moi en train de m'observer. À un moment donné, je vais même mettre quelque chose à la télé juste pour la distraire. Comme ça, j'évolue un peu plus rapidement. Je devais enlever les restes et décorations qui étaient sur mon meuble télé, sur l'étagère là collée au mur. Donc, je vais faire les poussières, voir un peu la maison sans décoration. Comme ça pourra mieux m'inspirer pour la prochaine saison ou la prochaine décoration. Alors, je mets souvent les fleurs sur l'étagère en dessous de la télé pour cacher les câbles noirs là derrière. C'est beaucoup. Alors, quand j'ai tout enlevé, les câbles étaient trop visibles. J'étais obligée de les prendre, de les lier un peu et puis de les coller derrière la télé. Comme ça se voit pas. Donc, ça se voyait plus avec un papier collant transparent. J'ai collé les câbles au mur. Derrière la télé, donc ce n'est plus visible, c'est juste propre de voir cet endroit comme ça. Dans mon salon, j'avais déjà enlevé tout ce qu'il y avait comme couleur orange. Il y avait les oreillers et puis des fleurs. J'avais enlevé ça bien avant. Pendant cette période de transition, il y avait plus des couleurs neutres. Voilà, je vais juste les mettre sur le banc à côté là. Et puis, je vais faire entrer mon sapin. Voilà, je devais déjà savoir où est-ce que sera le sapin. Et je devais donc déplacer la plante qui était dans mon coin salon pour amener ça à la salle à manger. Sinon, ça fera too much, le sapin à droite et l'autre plante verte à gauche. Donc, il fallait quand même trouver un coin pour ça. Avant, je pensais que ça allait partir dans la chambre. Je me suis dit, ce coin salle à manger, ça pourra bien marcher. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette plante dans ce coin. Donc, ça pourra rentrer au salon après Noël quand on va enlever le sapin au salon. Pour mon buffet, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai enlevé les décorations. Je vais mettre ça à l'intérieur du buffet. Donc, il y a d'autres articles que je pourrais aussi utiliser pour ma déco de Noël. Mais il fallait d'abord les enlever, voir les tables et buffet là vide. Comme ça, commencer à imaginer ce que je mettrai exactement sur ces endroits.
suis passée à ma cuisine qui n'était pas très sale, mais c'était plus en désordre. Il y avait des courses que je n'avais pas rangées. Donc, je vais juste mettre chaque chose à sa place et puis faire les poussières. Le coup est joué. Alors, je précise que pour les tapis, j'avais lavé ça en début de la semaine, la nuit. Donc, puisque j'étais très occupée et je sais que laver les tapis, ça prend quand même du temps pour que ça sèche et tout. J'ai fait ça bien avant pour que le jour de la décoration, que les tapis soient propres. Donc, je pourrais juste passer l'aspirateur, mais le nettoyage du tapis était déjà fait bien avant et le tapis n'avait pas des taches en fait. Il y avait juste les miettes de nourriture. J'avais besoin juste de passer l'aspirateur, balai, c'est tout. Maintenant, on peut parler des endroits nécessairement nettoyés avant de décorer. Alors, j'ai commencé par les poussières, vous avez vu. Donc, c'est très important quand vous dégagez des décorations qu'il y avait avant, de faire les poussières avant de se précipiter pour décorer. C'est très important. Moi, j'ai fait les poussières. J'avais lavé les tapis bien avant. J'ai aussi mis de la peinture sur les taches qui sont au mur. Si vous avez les murs avec peinture à huile, vous pouvez laver. Mais moi, ma peinture, elle est flat. Donc, il fallait juste mettre un peu de peinture là où il y a les taches avec les enfants. Les taches sur les murs, c'est vraiment inéluctable. Donc, il fallait faire tout ça, donc mettre un peu de peinture. Si vous n'avez pas assez de peinture, prenez la couleur de vos murs, amenez ça même à Walmart, amenez ça dans les stores où on vend la peinture. On va vous trouver exactement la même couleur et vous pouvez mettre la peinture vous-même à chaque fois que les enfants salissent les murs. Et si ça peut se nettoyer, oui, tant mieux. Vous pouvez aussi nettoyer quand il y a les taches, les doigts des enfants, parfois il y a des accidents et puis les trucs sautent juste au mur. Voilà, moi j'ai pris le soin de laver les tapis, mettre la peinture et là j'étais en train de faire les poussières et me dégager des décorations qu'il y avait avant. Comme ça l'endroit sera juste clair et ready to go pour la décoration de Noël. Un autre endroit que j'aime voir propre quand je vais décorer ou quand j'ai des visiteurs, il y a Thanksgiving qui arrive, il y a la Noël qui arrive. Donc, et l'habitude parfois d'enlever tout ce que vous avez comme couvert, donc cuillère, fourchette, couteau, voilà. Juste les tiroirs où vous mettez vos couverts et l'habitude de tout enlever parfois et nettoyer le tout et puis réarranger encore. Surtout nous qui avons des petits enfants, moi mes enfants ils aiment bien se servir eux-mêmes, donc ils viennent ici, ils touchent à une cuillère, ils laissent, ils touchent l'autre, ils laissent. Parfois il y a juste un chaos ici, donc du coup quand je fais les gros ménages ou quand je sais que j'aurai des visiteurs, ils peuvent ouvrir le tiroir. Je m'assure que ça soit juste en ordre, ça soit propre. Donc, il y a des visiteurs aussi qui ne demandent pas. Ils préfèrent se servir seuls, chose qui ne me dérange pas. Et quand les visiteurs doivent ouvrir, tirer le tiroir des couverts et trouver juste qu'il y a des cuillères avec des taches et d'autres que les enfants ont touchées, c'est juste bizarre. Alors, avant de décorer, je m'assure que les endroits que les visiteurs peuvent voir, que ce soit quand même en ordre, même si toute la maison ne peut pas être à 100% en ordre comme je le veux, mais les endroits que les visiteurs peuvent au moins voir, que ça soit quand même présentable parce que ça fait quand même honte, ça fait honte de voir ça trop sale pour les visiteurs, voilà. Et si vous vous préparez pour recevoir les visiteurs pour Thanksgiving ou pour la Noël, donc faites attention à ces petites choses comme frigo, qu'il n'y ait pas quand même des taches. Ça ne prend pas 5 minutes, en tout cas c'est moins de 5 minutes pour essuyer correctement votre frigo, vos meubles. Si vous avez des chaises en fabrics, trouvez-vous le temps pour nettoyer, que la maison soit quand même propre pour recevoir les visiteurs ou pour bien passer ce moment des fêtes, des fins d'année. Je devais aussi finir les 2 bougies oranges là de l'automne. Donc, je finis carrément ça avant qu'on passe aux odeurs de la Noël.
Pour passer l'aspirateur dans la maison, je me suis décidé de tester ce nouvel aspirateur balai sans fil que j'ai reçu, Vactidi. Vactidi, je sais pas si je prononce ça correctement, c'est une sous-branche de Proscenic, voilà, si je peux dire ça comme ça. En fait, c'est la même famille de Proscenic, voilà, mais ça, ce sont des aspirateurs qui coûtent un peu plus moins cher que les autres où c'est écrit Proscenic, voilà. Ça, c'est un peu moins coûteux et c'est un peu light aussi, mais ça fonctionne super bien. Je vais pouvoir tester ça sur le tapis et sur le sol dur et on va voir ce que ça va donner comme résultat. C'est très abordable et actuellement Proscenic et même Vactidi, ils ont mis tous leurs produits en solde pour Black Friday. Donc, je vais vous laisser les informations sur ça dans la description. L'aspirateur est venu dans un petit carton. Moi-même, je me suis dit, ça, c'est quel aspirateur qui est court comme ça? Alors, c'était à cause de ce tuyau, voilà. Principal qui se tire, voilà. Il y a aussi cette petite brosse, je la mettais là où il fallait pas, voilà. Donc ça s'attache au long tuyau. Je ne savais pas où mieux l'attacher jusqu'à ce que j'ai jeté un coup d'œil dans le guide. J'ai compris que la petite brosse s'attachait au long tuyau et voilà, ça va m'aider à faire les poussières dans le coin des murs au-dessus, cabinette et tout. Voilà, là où les toits d'araignée ont l'habitude de s'installer. Donc, vous n'avez pas à monter encore sur l'échelle. Vous avez jusqu'à mettre le tuyau et la petite brosse et passer partout dans les coins de la maison. Voilà. Là où prendre toutes les poussières, là où les toiles d'araignée aiment bien s'installer. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un bon aspirateur sans fil à petit budget. Et voilà, moi, en tout cas, pour moi, ça a juste marché. Ça a beaucoup d'émodes. C'est juste comme l'autre là avec écran tactile intelligent. Donc, la capacité de la batterie, surtout, elle était très, très bonne. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et même mettre les pièces ensemble, c'est exactement ce que vous voyez. C'était très facile à assembler, très facile, très pratique à utiliser, changer des modes. Voilà, et ça ne pèse pas. Ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà pourquoi ça va bien marcher avec les enfants ou avec les poussières au-dessus, parce que ça ne pèse pas du tout. Ça ne pèse pas du tout.
Une petite recette pour vous rapidement. Avant de continuer avec le ménage, j'avais envie de faire les pâtes au poulet. Alors dans une casserole, j'ai mis de l'eau, j'ai mis au feu. Et puis j'ai sorti mon poulet du frigo que j'avais nettoyé correctement hors caméra. Et quand l'eau commence à chauffer, je viendrai ajouter un peu d'huile végétale et un peu de sel. Et puis quand l'eau va bouillir correctement, je viendrai ajouter les pâtes et laisser cuire selon les minutes indiquées. Voilà pour les pâtes. Et puis je viendrai assaisonner mon poulet. Et de l'autre côté, les pâtes étaient juste prêtes. Donc, je vais mettre de côté. Je vais jeter de l'eau et puis je vais réserver de côté. Ensuite, je vais mettre ma poêle et puis frire mon poulet pendant 14 minutes au total. Donc, 7 minutes d'un côté et 7 minutes de l'autre côté. Mon poulet est prêt, je vais réserver de côté et dans la même poêle, je viendrai ajouter un peu de beurre et puis les oignons, poivrons et puis une seule tomate. Et voilà, quand la sauce sera juste prête, vous allez le remarquer au travers des oignons, ça deviendra un peu transparent. Je viendrai ajouter la crème. Moi, j'ai utilisé le half and half, donc half milk, half cream. Et puis, j'ai ajouté aussi le cream cheese. Et puis, je vais bien mélanger le tout. Quand la sauce sera juste prête, je vais couper un poulet. Comme il y avait deux parties, j'ai coupé un. J'ai réservé l'autre. Et puis, je viendrai mélanger les trois ingrédients ensemble. Donc, les pâtes, la sauce et le poulet que j'ai coupé. Après avoir bien mélangé, j'ai laissé mijoter 1 à 2 minutes. Voilà les résultats. Donc, dans les pâtes là, il y a des morceaux de poulet. Et puis, j'ai mis l'autre poulet entier juste pour la présentation. Voilà la petite recette terminée. On revient à notre ménage. J'ai donc continué avec le ménage de ma cuisine, voilà. J'ai bien essuyé le frigo, j'ai essuyé tout ce que j'ai comme appareil dans la cuisine, machine à vaisselle et tout. J'ai pris aussi du temps pour essuyer les cabinets de la cuisine. Et puis, il y a une place que vous devez aussi nettoyer quand vous voulez décorer pour que la maison soit très propre et bien présentable. C'est les bordures là. Vous voyez à la cuisine, les bordures du bas là, un peu partout dans la maison. Moi, c'est que c'est sali plus, c'est à la cuisine parce que mon fils, il prend beaucoup le lait et parfois, il est dans la distraction. Le gobelet tombe, il boit dans le gobelet. Quand ça tombe, ça part en bas là-bas, partout ça saute. Alors, j'ai pris le temps de bien essuyer tous ces endroits.
C'est donc tout pour cette vidéo. J'ai fait beaucoup d'autres choses hors caméra, comme il y avait le bébé qui me dérangeait. Donc voilà, on va se retrouver dans la prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. Si vous êtes intéressé par l'aspirateur, vous aurez les détails dans la description sur les ventes et sur Black Friday de Proscenic. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bye bye.